Lecture des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte. » Il partit donc et s'y rendit. Or voici qu'un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, était venu en pèlerinage à Jérusalem. Il s'en retournait assis sur son char en lisant le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe « Approche-toi et rejoins ce char. » Philippe accourut et, entendant que l'Éthiopien lisait le prophète Isaïe, il lui demanda « Comprends-tu ce que tu lis ?» Celui-ci répondit « Comment le pourrais-je si personne ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir auprès de lui. Or voici que le passage de l'Écriture qu'il lisait était le suivant. « Comme une brebis, il a été conduit à la boucherie. Comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Son jugement s'est achevé dans l'humiliation. Sa postérité, qui la racontera, car sa vie est retranchée de la terre. » S'adressant à Philippe, l'eunuque lui dit « Je t'en prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Philippe prit alors la parole et partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Chemin faisant, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe lui dit « Si tu crois de tout ton cœur, c'est possible. » Celui-ci répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Et il fit arrêter le char. Ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe avec l'eunuque, et il le baptisa. Comme il sortait de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Mais il poursuivit sa route plein de joie. Quant à Philippe, il se trouva à Azote. De là, il se rendit à Césarée en annonçant l'Évangile dans toutes les villes où il passait. Dominus vobiscum, sequentia sancti evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, Marie se tenait dehors, à l'entrée du tombeau, elle pleurait. Et tout en pleurant, elle se pencha pour voir dans le tombeau. Elle voit deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où l'on avait déposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui disent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Là-dessus, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Croyant que c'était le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit « Ne cherche pas à me toucher, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en alla donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, Philippe le diacre fait son évangélisation dans la mouvance de l'Esprit Saint et le voilà porté au service de cet eunuque de la reine de Candace. Cet eunuque donc qui n'arrive pas à avoir d'enfant et pour cause, sa postérité est retranchée de la terre, il souffre de cela et vous noterez qu'il est interpellé par ce passage du livre d'Isaïe qui lui dit que le serviteur souffrant, ce personnage mystérieux, partage son sort. Son jugement s'est achevé dans l'humiliation, sa postérité qui la racontera, car sa vie est retranchée de la terre. L'eunuque de la reine de Candace
se rend compte que ce serviteur souffrant souffre de sa propre souffrance, et cela l'interpelle. Il est attiré par ce personnage-là qui compatit à ses souffrances. Et Philippe lui dit qu'il est tout simplement le Seigneur Jésus, que s'il le veut bien, il peut être plongé dans ce personnage-là, qui partage sa vie, qui le connaît tellement, qui l'aime tellement, qu'il fait sienne ses souffrances. Ce qui interpelle, ce qui attire, c'est l'amour. Ce n'est que par lui que nous pouvons être convertis. Pensons-le dans nos discussions, dans nos évangélisations de rue et mondaines, que c'est vraiment par excès de cœur que nous pouvons gagner au Christ ceux qui nous entourent. Bien évidemment qu'il faut aussi écouler en eux la doctrine de Jésus, mais il faut commencer par là, par la charité. Et l'eunuque est interpellé par cette charité du Christ, par cette charité du serviteur souffrant qui vit la même chose que lui, de même que Marie-Madeleine se convertit quand elle entend la voix de celui par lequel elle est connue. C'est saint Grégoire le Grand qui dit cela, elle reconnaît celui par lequel elle est connue. Jésus lui dit Marie, et c'est à ce moment-là qu'elle se rend compte de qui est ce gardien, ce jardinier, et elle lui dit Rabouni, c'est-à-dire mon maître. Elle reconnaît Jésus à son amour en fait. Elle reconnaît le bon pasteur qui connaît ses brebis par son nom. Elle reconnaît celui qui l'aime. Elle est convertie par l'amour de Jésus, par son pasteur. Voilà ce qui lui parle au cœur, c'est l'amour de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.